Dans la ville de Cuichata ou Aricana, les vivants vivaient à proximité de nos ancêtres. Nous les appelons chulpas et ce sont des corps et les âmes au repos. Les chulpas ont leur maison à différents endroits, au sommet de la colline, dans les endroits plus plats. Elles ont la forme de petits fours. Leurs ossements y sont entassés et ils reprennent parfois la vie lorsque la pleine lune apparaît. Les chulpas travaillaient et vivaient comme nous, mais à la lumière de la lune qui était leur soleil. Cette époque s'appelait Purumpacha, le temps des ténèbres, où existaient des animaux fantastiques, différents du nôtre. Et tout en travaillant, ils devaient aussi manger. Et ils mangeaient du quinoa, mais ils le mangeaient sans sel, parce qu'ils l'utilisaient pour sécher la viande. Ils appelaient ça charqui. Les chulpas vivent à Yamarca, qui est le pays des morts, situé au soleil couchant, où tout est sec et poussiéreux. Ils ont peur que le sel ne les dessèche encore davantage. Un jour, la grand-mère de ma grand-mère lui a dit qu'elle dormait paisiblement jusqu'à qu'elle entende des pucus, mancatas ou casseroles bouger dans la pièce qui leur servait de cuisine. Curieuse, elle s'est réveillée. Les bruits ont commencé à se répéter pendant plusieurs nuits et désireuse de découvrir ce qui se passait, elle a décidé un jour de rester vigilante. La nuit tomba, le feu du poêle s'éteignit, tout le monde dormait sauf elle. Les bruits commencèrent. Elle s'approcha doucement de la porte et là, elle vit les chulpas, un kari et una walmi, un homme et une femme. Il y avait aussi des petits, des wawas. Ils étaient comme une famille de chulpas. Et tout le monde a mangé le quinoa de la marmite, le quinoa sans sel. Elle n'avait pas peur, mais alors qu'elle essayait de se rapprocher, elle trébucha sur un os. La famille Chulpas l'a vue et est partie par la porte arrière. Étonnée par ce qu'elle avait vu, elle retourna se coucher. Soudain, elle a commencé à ressentir une douleur intense à la jambe. Elle s'est réveillée le lendemain et n'a pas pu se lever. Sa grand-mère, inquiète, voyant qu'il ne se levait pas, découvrit la couverture et vit une blessure. Elle a immédiatement couru à la cuisine et a servi une assiette de quinoa, mais il y a ajouté du sel. Il mangea la quinoa à contre-cœur et se reposa. Et quand il s'est réveillé, la douleur et la blessure avaient disparu. La grand-mère, restée à ses côtés, commença à lui expliquer qu'entre le monde des ancêtres et le nôtre, il y avait des ponts. L'un d'eux était la quinoa. Mais nous, les vivants, devions conserver notre souffle, ou sama, pour pouvoir accomplir nos tâches. Le quinoa est cuit sans sel, mais en le mangeant, il est important d'ajouter un peu de sel. C'est le seul moyen d'éviter que l'obscurité et l'heure des chulpas ne se connectent le jour ou à l'heure de la vie. Ma grand-mère me l'a dit il y a de nombreuses années. Et maintenant, lorsque je visite Cuichata, je prépare toujours un pot de quinoa, laissant un plat non salé aux ancêtres qui viennent le soir.